Et bien bonjour, bienvenue au potager de 15 mètres carrés à cette mi-août. Bon, je suis un petit peu en retard, beaucoup de choses à faire, comme d'habitude, hein, dépassé par le temps. Et j'ai même un petit peu laissé à l'abandon le potager ce mois-ci. Bon, après ça a poussé quand même, ça a poussé, il n'y a pas eu besoin que je sois derrière lui. Et puis ça y est, on commence à manger de la tomate. Ça y est, manger de la tomate, ça fait à peine, on va dire, allez, même pas 15 jours. Et les tomates cerises, on va dire 3 semaines. Mais c'est vrai que tout est en retard. Par exemple, au niveau tomates cerises, comme d'habitude, c'est l'abondance. Bon, allez, c'est parti, on fait le tour du potager de 15 mètres carrés en cette mi-août. Allez, une fois n'est pas coutume, on commence par le côté chayotte que je contrôle toujours. Vous voyez, c'est pas aller plus loin. Je viens juste de finir à la retailler. Et la chayotte, elle a pris ses aises. Ça y est, les fruits sont déjà là. Alors, je sais pas si je vais en trouver là. Mais j'en ai, je sais au bout, ben voilà, il y a déjà celle-là qui est ici. Hop, on va la voir, là voilà. Donc voilà, ça a pris ses aises, ça fait le tour déjà du bâtiment, comme d'habitude, mais cette fois je n'ai qu'un pied, comme ça j'aurai moins de chayottes à ramasser, et parce que ça commençait à être énorme quand même. Donc pour la chayotte, ben voilà, ça suit son cours. Ici, les betteraves se portent bien. Les choux, c'est pas terrible, ça pousse pas trop, c'est à l'ombre, je pense. Hop, 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 qu'est-ce qu'il me fait? On revient là. Voilà. Hop. Ouais, ça commence à être... je pense que la batterie est à plat du pied. Voilà, j'ai repris la main parce que le pied a prévu, la batterie n'est pas chargée. Donc, j'ai omis de la charger pour changer. Donc, les petites tomates, bien ici, c'est bon. On va pouvoir commencer à ramasser ici la cornue des Andes, celle-là. J'avais planté un melon, ça végète, hein, le melon derrière, là, il n'y a rien. Ça, par exemple, la menthe, voilà, la menthe, elle a explosé cette année. Elle pousse dans tous les sens, elle fleurit, c'est magnifique, ça sent super bon. Le chou, ben là, se porte bien. Les pieds d'aubergine, vous avez vu la taille des pieds d'aubergine. C'est la première fois que je les ai aussi petits. Mais j'ai quand même des aubergines. Elles sont pas énormes, mais j'en ai quelques-unes, donc, que l'on va ramasser. Mais c'est pas terrible, les pieds d'aubergine cette année. Et en plus, j'ai un petit peu abandonné, comme je vous ai dit. J'ai un peu de mauvaises herbes qui sont au milieu. J'ai nettoyé un petit peu là, mais bon, il y en a quand même. Donc voilà, hop, je vais le mettre par là, ça, voilà. Et donc les aubergines, c'est pas terrible. Ça fait quelques fruits, mais c'est pas la panacée pour cette année. En ce qui concerne le pied d'artichaut, voyez, malgré sa taille, il m'a fait une jolie fleur, quoi. La fleur va s'ouvrir, je la laisse cette année pour ce pied d'artichaut. Je laisse, de toute façon, il n'y a rien à bouffer là-dedans, pour faire une jolie fleur, comme sur l'autre. Je vais vous montrer ça. Le pied est tout petit, mais il nous a fait une jolie fleur. Voilà pour ici, vous voyez le pied d'artichaut tout rikiki, il nous a fait une jolie fleur. Et donc, c'est un peu pour ça que j'ai refait des semis d'artichaut de façon à en planter un petit peu dans le jardin. Pas spécialement pour avoir des artichauts, j'en récupérerai quelques-uns, mais essentiellement pour avoir des fleurs. Des fleurs d'artichaut, je trouve ça très très joli. En ce qui concerne ici, voilà, le groseillier, voilà, il n'y a pas eu grand chose. Il a eu un peu chaud aussi, c'est mal irrigué. À l'automne, je le déplace, je le mets dans la zone où je veux faire donc les fruitiers. Là, le tournesol, il se fait envahir par les pucerons et les fourmis. Et là, pareil, un autre pied d'artichaut que on va garder ici, on va laisser grandir tranquillement. Il faudra que je trouve une solution pour irriguer plus facilement ici. Et donc, je vais pouvoir garder quelques pieds d'artichaut dans cette zone-là. En ce qui concerne les poires de terre, ça se développe. Alors ça se développe, ce pied se développe plus que celui-là, parce que celui-là, je me suis aperçu qu'il était mal irrigué. Donc, il a eu du mal à sortir. J'ai réglé le problème, et puis maintenant, c'est reparti. Dans ce pot de poires de terre, vous voyez, j'ai un pied de courge qui est sorti, qui donne pas grand-chose. C'est en train de crever à chaque fois, mais bon, c'est jamais, je l'ai laissé. Et puis, de toute façon, ça risque pas grand-chose. On continue donc de ce côté là, pareil, la menthe est magnifique, mais tout ce qui est aubergine, vous voyez, ça végète, quoi. C'est pas joli. Voilà. Bon, que cette année ça sera pas superbe. Et qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, voilà, la menthe, voilà. Là j'ai des insectes. Pour avoir des insectes, j'en ai. Des pollinisateurs, j'en ai sur la menthe, il n'y a pas de souci. Les poivrons, pareil, ça a végété. J'ai des poivrons.
c'est pas le problème, mais les pieds sont tout rikiki. Mais de toute façon, les pieds de poivron que j'ai, c'est toujours des rikiki ici. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. C'est pas grave. Le pied de tomate, pareil ici. Mais pour l'instant, ça rougit, ça commence à rougir tout doucement. Donc voilà, je rappelle qu'on est à la mi-octobre. Hein. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? On est à la mi-août. Donc mi-août, on commence à peine à avoir les tomates. Donc voilà, cette année, c'est pas terrible. Mais bon. Idem pour là, bon, pied de tomate, joli pied de tomate, mais pareil, toujours pas de tomates sur ce pied. Hein. Puis quand je dis, j'ai des fleurs. J'ai des fleurs, voilà. J'ai des fleurs sur ce pied, mais j'ai pas de tomates. Elles vont arriver sûrement. En ce qui concerne les céleris boules, voilà, ils se développent tout doucement. Alors c'est peut-être étouffé, hein, c'est tout ça. Voilà, il se développe tranquillement. Là j'ai taillé donc la chayotte, j'ai mis au sol et puis voilà, le céleri boule, ça se développe. À part celui-là qui s'est fait étouffer, mais bon, c'est comme ça. Céleri grave, non, céleri boule, ok. Les branches de céleri, oui, le céleri rave, et bien voilà. Lui, alors lui, par exemple, cette année, il est magnifique. Je suis content. Alors, il est magnifique. On va pouvoir commencer à prélever des branches. Et puis, ici, et bien voilà, pareil. C'était les restes de pieds de tomates. Et, ben vous voyez, ça fait des fruits. Ça commence à peine à rougir. Voilà. Donc, en retard. En retard pour tout à ce niveau-là. Alors, en ce qui concerne le potager, la partie 5 mètres carrés, beaucoup de choses à dire. Déjà les maïs, on a déjà prélevé quelques maïs, c'était excellent. Là, ils sont magnifiques ceux-là. Beaux maïs, il va falloir qu'on les prélève aussi. Il y en a des rikiki. Voilà. Et puis ici, ben pareil, il y en a de beaux. Vous voyez, ah putain, il se fait bouffer. Il se fait bouffer. Il se fait bouffer par... Non, je pense pas que ça soit des... Merde, qui les bouffent, quoi, quand même. Bon. Celui-là, je vais le prélever, là. Je vous montrerai ça. Je vais en prélever quelques-uns, et puis je vais vous montrer le taux de graines que l'on peut avoir. Et voilà, les maïs se portent bien. Ceux-là sont un peu rikiki, mais je crois qu'on a récupéré déjà dessus. Et puis là, il y en a un beau aussi, vous voyez. J'ai des... je sais plus comment ça s'appelle, qui se développent partout. Voilà, il y en a partout. C'est un nid à Schmurt, je vous le mets en bas, je vous le mets dans la description, enfin pas dans la description, au bas de la vidéo ce que c'est. Et voilà. Et en ce qui concerne les courges, alors les courges ridicules cette année, j'en ai 2. Voilà. Bon après j'ai encore ceux de l'année dernière qui sont congelés, mais j'en ai 2. Voilà, ça a végété. Il y a d'autres choses qui sont en train de sortir là, mais ça a végété. Voilà. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on passe là. Ah ben tiens, deux belles tomates qu'il faut que je ramasse ici. Et voilà, là cette année les courges, j'ai pas voulu trop en faire parce qu'on en avait trop. Et ben vous voyez, j'en ai plus maintenant. Enfin j'en ai pas eu beaucoup cette année, mais c'est pas grave. Ici le composteur et à côté un pied de tomate qui est sorti directement du composteur et puis qui me fait des tomates. Bon, les tomates doivent pas être terribles dessus, mais voilà, comme quoi on s'emmerde des fois à faire pousser des choses alors que ça pousse tout seul. Voilà, je reprends, j'ai fait une petite coupure, le temps d'attacher ce pied de tomate qui traînait par terre. Vous voyez, comme quoi, vraiment pas eu le temps. Mais ici, pareil, tout se passe bien. Vous voyez, il y a l'enherbement. Les pieds de courgettes ont donné. On a mangé de très bonnes courgettes. J'ai encore un pied qui donne. Là, ben, tiens, vous voyez, hop. Un concombre à récupérer. D'ailleurs, il y en a un autre derrière à récupérer. Voilà, un autre concombre à récupérer. Ça marche bien aussi les concombres, on mange du concombre. Ici, je vais le poser. Concerne les 2 bacs de patates, j'ai toujours pas ramassé, c'est toujours au fond de la terre, donc faudra que je les ramasse. Je sais pas quand je vais le faire, mais va falloir que je les ramasse. En ce qui concerne les topinambours, ben voilà, les topinambours, ça y est, on arrive à plus de 3 mètres de haut, les topinambours. Ça nous fait une jolie petite forêt, c'est magnifique. Ici, donc je viens de ramasser le concombre, une petite courgette qui est en train de sortir sur ce pied là. Bon, les tomates qui mûrissent tranquillement et donc des courgettes qui sont en train de sortir. Voilà. Bon, ben ici pour ce côté là on a fait le tour. Là le pied de tomate cornue des Andes, ben voilà, ça se passe bien, ça rougit tranquillement. Ici la montfavet, on en a ramassé plein de montfavet. Je vous mets la photo en incrustation, elle est excellente. Le chou
ben, les choux, voilà, les choux se développent. J'ai repiqué quelques salades vite fait ce matin. Voilà, les choux se développent. Et alors là, c'est là que ben, t'as une monfavée là aussi. Et là, voilà, ça c'est les pieds de tomates cerises. Voilà. Pieds de tomates, enfin le buisson de tomates cerises. Alors ça on en mange. Et puis je suis content, j'ai toutes les variétés cette année. Enfin j'ai des rouges et des oranges et des jaunes. Voilà, je suis content, j'ai toutes les variétés. Mais voilà, comme d'habitude, un beau buisson de tomates cerises. Les tomates cerises adorent ce coin-là. C'est dommage, normalement l'année prochaine il n'y aura peut-être plus de potager de ce côté-là. Mais on verra. J'essaierai peut-être de garder au moins le pan de mur du garage pour pouvoir faire des tomates cerises. Mais voilà, j'ai un superbe buisson de tomates cerises. Et là, c'est en train de donner, c'est en train de mûrir dans tous les sens. Là, on en mange et elles sont en plus excellentes. On en a donné, on en a porté à des apéros. Les gens nous ont dit qu'elles étaient très bonnes. Donc, bien sûr, on les a goûtées aussi. Elles sont très bonnes. Voilà. Et donc voilà, je suis en train d'avoir une forêt de tomates cerises qui pousse un beau buisson. Ben, je suis très content. À ce niveau-là, je suis super content de mes tomates cerises. De ce côté-là, les tomates, les pieds de tomates, elle est pareil. Elles n'ont pas souffert de la chaleur. Elles ont pas, les pieds sont assez corrects en hauteur. Elles n'ont pas souffert de la chaleur puisqu'elles étaient à l'ombre. C'est pour ça que j'aime bien ce coin-là. Donc c'est peut-être là que je garderai dans tous les cas ce côté-là, quitte à mettre les tomates cerises aussi de ce côté-là et agrandir le long de la grange derrière. Mais ce côté-là, j'en suis très content parce que c'est à l'ombre et ça adore l'ombre. Et puis vu les chaleurs que l'on a maintenant, c'est intéressant. Et bien ici, vous voyez, les tomates commencent à rougir. Alors par exemple, on met du temps à rougir, mais elles rougissent. Voilà, ça se passe bien. Alors par exemple, s'il y a trop d'humidité, ça va. Là, le mildiou, je suis sûr que je vais le choper très rapidement. Il n'y a pas de souci, hein, puisqu'il y a peu de soleil. Mais voilà, les tomates, ça fonctionne. C'est très bien. Vous voyez, là, les pieds, ils ont chopé un petit peu le mildiou. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit le mildiou, si c'est un coup de chaud. Mais voilà, là, ça fonctionne. Et en plus, j'ai pas de cul noir. Tandis que le long de la maison, là-bas, j'ai le cul noir. Voilà. Ici, ben voilà. Donc, les tomates cerises, voilà ce que ça donne. C'est une mini forêt de tomates cerises. Ce qui concerne les salades, là, je viens de repiquer des salades pour la suite, que j'ai arrosé, donc elles sont un petit peu à plat, se relèvent tout doucement. Ici, c'est les navets qui sont en train de se faire. On verra ce que ça donne. Ici, bébé, de la betterave. J'avais refait des semis de betterave. Vous voyez, j'ai de l'emmerdement aussi. Donc, il faut que je nettoie un petit peu. Ça serait bien de le faire, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Je me suis occupé de la maison essentiellement. Voilà. Donc voilà pour les betteraves. Les poireaux, j'ai abandonné, c'est pas la peine. Mais je vois que je suis pas le seul à avoir des problèmes de poireaux. Ici, pareil, j'ai refait des repiquages de salade. Donc à suivre. Ici, c'est des semis que j'avais fait. J'ai fait repiquer, mais j'y crois plus du tout. Ça avait végété. J'ai un petit peu abandonné cet été et ça a pas traîné. Et ici, ce sont les semis d'artichaut que j'avais fait, donc que je repiquerai en pleine terre quand j'aurai fait un petit peu de place. Et ici des fleurs d'eau des repiquages que j'avais fait qui sont bien passés. Donc voilà. Là c'est les fameuses plantes qu'on m'a données. Ben voilà, elles ont bien profité. Les repiquages ont bien marché. Et derrière mon figuier, je suis content, il a bien pris. Il ira, je pense, du côté fruitier en attendant de trouver un espace, surtout en attendant d'éliminer tout ce qui est ici. Tout ça, ça va disparaître. À l'automne, je m'en charge. Je vous ferai peut-être une vidéo. Je vais tout nettoyer et passer en mode palissade. Voilà, parce que là, c'est plus possible. Ça me prend de la place et en plus, c'est plus possible. Voilà. Donc même l'arbre, normalement, il est censé disparaître. Donc je vais attendre qu'il perde ses feuilles. En ce qui concerne le maïs, mais voilà, j'en ai ramassé un. C'est pas mal. Il faut les ramasser parce que là, ils sont en train de se faire bouffer. Je sais pas, mais c'est pas mal. Voilà les maïs que j'ai pu récupérer. Alors pour ici, rien de nouveau. Le mûrier, voilà, il a chaud, il est pas bien là. Je le déplacerai à l'automne. Je le mettrai dans la zone fruitière que j'ai créée. À propos de cette zone fruitière, comme vous pouvez le voir, ça pousse. Alors les avocatiers se sentent super bien ici, à première vue. J'ai mis quelques salades, qui ont grimpé quand il a fait chaud. Je pense que celle-là, pareil, elle est morte. J'en ai refait une là, mais là les températures ont chuté, donc ça va mieux. Mais voilà ce que ça donne. J'ai mis le reste de pieds de tomates, et voilà.
ça pousse bien. J'ai mis un pied de... un peu de salade là-bas derrière aussi. J'ai mis un pied de butternut, et bien voilà, le pied de butternut, à l'origine il est planté ici, il s'est déplacé là, il est en train de grimper, et là il s'est déplacé à 2 mètres, donc on verra, j'espère que j'aurai de beaux butternuts. Les citronniers, ben, ils sont un petit peu à l'antenne, première fleur sur ce citronnier là, nickel. Et puis donc les petites tomates, ben, pareil, hein, il faut attendre que ça rougisse ici. Voilà, et les fraisiers, toujours au même endroit, je les repiquerai à la saison. Voilà ce que ça donne pour cette zone-là. Et donc, normalement, ça sera la zone aux fruitières pour l'année prochaine. En ce qui concerne là, bon, ben là, c'est zone fleurs, le papyrus, les arômes se portent bien, même trop bien les arômes, hein, ils envahissent un petit peu partout. Et puis mon bambou nain qui n'est plus si nain que ça, qu'il va falloir que je taille aussi, parce que là, il a pris de l'ampleur. Donc il va falloir que je m'en charge. Et pour finir, donc le long de cette façade, les tomates cerises, vous voyez, hein, c'est plus la même taille, hein, les tomates cerises. Alors vous allez me dire, ils sont en pot ceux-là, mais c'est pas la même buisson que de l'autre côté. Mais j'ai quand même de la tomate dessus, on a ramassé, voilà, de la jaune, de la rouge, enfin, il y a de tout, quoi. Ici, bon ben voilà, c'était les restes de pieds que j'avais en trop, hein, donc on va dire que si ça donne, tant mieux, si ça donne pas, c'est pas grave. C'est histoire de pas les avoir jetés et d'essayer d'avoir quelques bricoles, vous voyez, sinon du style ça, ça donne rien. Mais par exemple ici, le cul noir, j'en ai partout. Voilà, ce côté-là, j'ai le cul noir que je n'ai pas de l'autre côté du potager. Alors trop d'humidité, je sais pas, vous voyez, c'est l'intérêt de les avoir aucune, mais bon, c'est comme ça. Mais sur ces tomates-là, hein, par exemple, ici, là, le pied de concombre, ben, j'ai un concombre. Voilà, on va le laisser encore, pardon, on va le laisser encore, le concombre, et puis et on verra ce que ça donne. Voilà en ce qui concerne ce côté-là, bon, ben, ça habille le mur. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés pour cette mi-août. Il y a du bon, il y a du mauvais. Bon, et après, je suis pas un professionnel non plus de l'agriculture ou autre. Je fais ça par plaisir. Bon, cette année, ça a été, on va dire, un petit peu contraignant parce que je me suis plus investi dans les travaux de la maison, mais dans tous les cas, je suis content d'avoir quelques cultures et de pouvoir en profiter. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous la likez. Si vous voulez voir la suite, vous vous abonnez. Je vous donne rendez-vous donc à la mi-septembre. La mi-septembre, si ça se rafraîchit, il risque d'y avoir des dégâts. Et si ça continue à avoir du beau temps et pas trop chaud surtout, on risque d'avoir des légumes qui vont exploser. Voilà, allez, donc vous vous abonnez, vous likez, ou vous likez, vous vous abonnez. Vous faites ce que vous voulez. Je vous dis rendez-vous à la mi-septembre. Allez, ciao, au revoir.